Bonjour Adèle. Bonjour Barbara. Une femme qui t'inspirerait aujourd'hui? Alors j'en parle beaucoup, mais c'est ma grand-mère qui n'est plus là, mais qui continue de m'inspirer à travers son histoire que j'ai racontée dans un de mes romans. Ma grand-mère en fait était une mère de famille qui est devenue subitement célèbre à la cinquantaine en donnant la parole à d'autres femmes dans son émission de radio. Et quand j'étais petite, je trouvais que c'était très vieux, 50 ans, le moment où elle avait commencé. Et aujourd'hui, je me rends compte que pouvoir se réinventer en tant que femme à 50, 60, 70, commencer une nouvelle vie, c'est ultra inspirant et ça permet de se dire que tant qu'on reste ouvert avec des yeux d'enfant, tout est possible tout le temps. C'était pas le cas à l'époque. Et en plus, encore moins à l'époque, ça c'est sûr. Tu peux nous dire son nom? Elle s'appelle Monique Grégoire. Ouais. Il y a quelque chose que ton métier t'a appris sur toi? J'ai deux métiers. Je suis vas-y, journaliste bien et sûr. romancière. Le métier de journaliste m'a appris que je pouvais, via des rencontres et la multitude de sujets thématiques que je découvre tous les jours, apprendre beaucoup des autres. Moi qui étais assez réservée, petite, donc ça m'a beaucoup appris. T'as un peu ouvert un peu aux autres. d'une certaine Complètement, manière. ouais, et puis de plus en plus. Et le métier de romancière, je dirais presque à contrario, m'a permis de voir dans mes romans, une fois qu'ils sont écrits, le nombre de petites choses qui sont enfouies en moi, qui peuvent être des petits bouts de phrases, de films, de rencontres, qui en fait me constituent et ensuite rejaillissent à travers mes personnages. Et qui arrive au fur et à mesure que tu écris. Oui, exactement. Et en relisant, en fait, je me dis, ah oui, ça c'est tel film, ça c'est tel moment. Parfois, ça peut être lié à une rencontre qui a duré juste quelques minutes, mais qui s'ancre à l'intérieur de moi. Ah, et voilà. de nous tous, je pense. Et du coup, c'est pas prémédité, au contraire, tu le découvres. Complètement. Je le découvre en même temps que les lecteurs. Y a-t-il dans ton parcours une forme de sororité qui t'a marqué? Alors, en y réfléchissant beaucoup à cette thématique de la sororité, et puis à travers mes romans, j'en parle beaucoup, je me rends compte que je suis d'une génération où en fait on nous mettait beaucoup en rivalité, les femmes les uns avec les autres. Quand j'étais petite, on me disait tout le temps, il faut être la plus belle, la plus... Voilà, comme une espèce de rivalité entre nous pour s'en sortir dans un monde d'hommes, je dirais. Et puis en fait, au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai rencontré énormément, voire que des femmes qui m'ont aidée les unes après les autres et qui m'ont permis d'avancer. Et voilà, j'ai découvert la sororité dans la vie professionnelle à l'âge adulte. Mais ça, c'est aussi parce que je crois que comme la rivalité, elle existe plus quand on est jeune, femme. Ouais. Et en avançant en maturité, plus ça va, bon déjà, plus on prend un peu plus confiance en soi. Ouais. Et du coup, on est moins les unes contre les autres et du coup, on s'épaule et on s'aide beaucoup plus. En fait, c'est un cheminement, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Après, j'ai aussi l'espoir, j'ai l'impression que la nouvelle génération, on est quand même moins comme ça dès la cour de récréation et que justement, on va être plus forte. Oui. Parce que pas les unes contre les autres dès le début. Oui, donc c'est bien. Ça prouve que On a le chemin des femmes a évolué quand même. Merci. Merci.